Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur la chaîne de la Minute de Code. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne pour vous parler d'une extension très populaire, l'extension Emmet, qui est disponible sur VS Code mais également sur d'autres éditeurs de code. Alors c'est quoi Emmet? Emmet, c'est une extension qui va nous permettre de gagner un temps précieux et qui va également nous faire gagner en productivité car on va coder avec lui 2 fois plus vite grâce à ces raccourcis qu'il va offrir côté HTML et CSS. Et dans cette vidéo, je te propose de voir tous les raccourcis qu'il va nous proposer côté HTML et CSS. Donc si tu es prêt, n'hésite pas à t'abonner, n'oublie pas de me donner tes avis en commentaire, ça coûte rien et ça fait plaisir. Sinon, c'est parti, let's go! Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu veux te faire la main sur les outils et les langages web. Nous proposons plein de projets en HTML, CSS, JavaScript, React.js, Next.js avec Stripe, l'intégration de Firebase et j'en passe. Donc n'hésite pas à t'abonner et à activer la petite cloche pour être au courant des dernières sorties. Nous avons également un pass premium sur le site disponible sur le site laminutedecode.com. Donc n'hésite pas à y aller si cela t'intéresse. Donc ce pass te donne accès à toutes nos formations alliant théorie et pratique. Donc ce sont des longues formations et il y a des fichiers exclusifs, des projets pratiques et également des livrets d'apprentissage. Donc n'hésite pas à aller jeter un petit coup d'œil si cela t'intéresse. Nous sommes en live tous les samedis sur YouTube et Twitch à 21h30 où on code un projet ensemble. Donc si cela t'intéresse, n'hésite pas également à venir passer ce moment avec nous. Et nous sommes en live tous les mercredis à 21h30 sur TikTok pour la série à la découverte d'une tech où nous découvrons une technologie chaque semaine donc sur TikTok, que ce soit une techno, bibliothèque, framework ou un outil pour JavaScript, PHP et j'en passe. Donc tout ça c'est voté en suggestion sur le Discord, donc je t'invite à également rejoindre le Discord, le lien il est en description. Sinon c'est parti, let's go, bon tutoriel à tous. Allez, on y va. Premier point, on va voir comment on installe cette extension avec notre éditeur de code. Donc pour ma part, je suis sur l'éditeur de code Cursor qui est une copie de VS Code, mais c'est tout pareil avec VS Code. Ça va être la même manipulation. Donc ici, première chose, on va aller dans extension. Ici, où vous pouvez utiliser le raccourci clavier CTRL SHIFT X si vous voulez aller plus vite. Et ici dans extension, donc il va nous ouvrir le menu. Dans la barre de recherche, vous allez tout simplement taper Emmet. Il me semble que, si je ne dis pas de bêtises, que Emmet, il est déjà installé de base avec VS Code, donc vérifiez s'il n'est pas déjà installé et passez directement à la suite. Sinon, si vous ne l'avez pas installé, vous pouvez directement l'installer via le petit menu d'extension. Donc ici, vous pouvez cliquer sur l'extension Mitri Emmet proposée par Fallenmax et vous allez pouvoir cliquer sur installer et ensuite l'activer. Et il se peut que vous devez redémarrer l'éditeur de code pour qu'il prenne en compte du coup l'installation de notre extension. Une fois que l'extension est installée, on va pouvoir venir ici dans File et on va ouvrir un dossier. Donc je vais faire un Open File, je vais aller dans Bureau, puis je vais me créer tout simplement un nouveau dossier ici que je vais appeler Live, mais après vous l'appelez comme vous voulez, ça n'a aucune importance et je vais le sélectionner. Donc ici il va ouvrir mon dossier qui est vide sur mon éditeur de code. Et ici je vais pouvoir donc me créer un fichier que je vais appeler index.html. Donc on va voir les raccourcis clavier côté HTML et on va voir ce que nous propose Emmet. Alors première chose, au niveau de la structure HTML, on va pouvoir faire un point d'exclamation entrée et ici il nous met directement la structure HTML. On retrouve le doctype avec l'attribut HTML qui précise que nous sommes dans un document HTML. Nous avons la balise HTML qui est l'enveloppe de notre document avec l'attribut langue qui détermine la langue de notre document. On a le head qui va regrouper tout ce qui est méta, balise méta et les balises title, etc. Et le body qui est donc le corps de notre document. Et grâce du coup au point d'exclamation et ensuite on appuie entrée, ça nous met directement la structure ici. Et ensuite, si vous avez une feuille CSS, donc par exemple ici, si j'ai une feuille de style qui s'appelle style.css comme ceci, et je vais pouvoir le lier également grâce à un raccourci. Donc ici, je vais pouvoir tout simplement taper link et hop, il va directement me mettre la balise de lien, donc link qui va nous servir à lier notre feuille de style. Et dans le href, donc j'ai plus qu'à mettre du coup le chemin jusqu'à ma feuille de style, donc style.css. Et ici, j'ai bien lié ma feuille de style. Et grâce à Emmet, vous voyez, on a pu tout simplement mettre le nom de la balise et il me l'a mis directement. Et ça fonctionne avec toutes les balises. C'est-à-dire que ici, donc dans le body,
dit, hein, je peux utiliser section, d'accord? Et hop, il va me mettre la balise ouvrante et la balise fermante. Je peux utiliser nav, je peux utiliser des divs, je peux utiliser vraiment toutes les balises HTML et directement, lorsque je mets le nom et que j'appuie Entrée, il va me mettre la balise ouvrante et la balise fermante. Et ça marche vraiment avec toutes les balises, hein. Franchement, hop, vous voyez, tac, ça va directement, même pour certaines balises, me mettre les attributs directement. Donc très pratique. D'ailleurs, à l'intérieur de ces balises, par exemple, si j'ai un P, il y a un raccourci également pour mettre du lorem ipsum directement, donc du texte généré aléatoirement. On va pouvoir faire du lorem suivi du nombre de mots que l'on veut. Par exemple, si je veux 25 mots, je fais un lorem 25 et j'appuie Entrée. Et ici, j'ai 25 mots du lorem ipsum qui m'a été généré directement. Donc ça aussi, c'est très pratique lorsque vous codez des choses rapidement, que vous avez besoin du texte de substitution. Et du coup, vous allez pouvoir en rajouter comme ceci rapidement. Ensuite, il y a tout ce qui est classe et ID. Vous allez pouvoir rajouter des classes et des ID directement. Donc si par exemple je veux rajouter une classe, je vais simplement mettre le nom de mon élément suivi d'un point et suivi du nom de ma classe. Donc ici par exemple, je vais l'appeler ma classe. Et une fois que j'appuie Entrée, on voit bien que j'ai bien une section avec ici ma classe. Et du coup, ça fonctionne également avec les ID. Sauf que là, je vais mettre un dièse et par exemple, je donne le nom de mon ID. Donc, vous donnez le nom que vous voulez, hein, bien sûr. Et ici, je dis mon ID, par exemple. Et ici, j'ai bien une section avec l'ID, mon ID. Donc, très pratique. Et je peux rajouter, par exemple, pour les classes, plusieurs classes. Je peux faire section.box, par exemple, .container. Alors, hop, et je peux faire ça autant de fois que je veux et ça va me rajouter directement toutes les classes. Vous voyez, hop, directement, je sépare les classes d'un simple point. Donc les ID, par contre, on ne fait pas ça parce que je rappelle que les ID sont uniques, hein. Donc il n'y en a qu'un par élément. On ne peut pas avoir deux éléments qui ont le même ID. Donc pour les ID, on n'y pense pas. Il y a même plus rapide, c'est que ici, je peux directement, par exemple, faire un point card et il me met directement une div avec la classe card. Donc ça fonctionne également avec les ID. C'est une manière plus rapide également de le faire. Mais généralement, on aime bien utiliser le nom de la balise avant, histoire de bien cibler ce qu'on fait. Ensuite, on va pouvoir également rajouter un ID et une classe directement. Donc par exemple, section, et ici on va lui dire container et hop, .box. Et donc je vais bien avoir ici mon ID et ma box directement. Donc ça, ce sont les raccourcis basiques, hein, d'Emmet. Mais il nous propose également d'aller beaucoup plus loin que ça. On va pouvoir rajouter directement du contenu. Par exemple, si je rajoute un H1 ici et que je commence à ouvrir mes accolades, je vais pouvoir dire que à l'intérieur du H1, je veux qu'il y ait écrit « Je suis un titre ». Hop, je fais ceci et une fois que j'appuie Entrée, il me met bien mon H1 avec écrit « Je suis mon titre » à l'intérieur. Et donc ça, c'est très pratique. Et ce qu'on peut faire également, c'est un H1.item, par exemple box, et je suis un titre. Hop, et hop. Et du coup ici, il me met bien mon H1 avec ma classe item et box, et avec à l'intérieur, donc je suis un titre. Donc vous voyez, ce sont des petits raccourcis, mais qui nous font gagner énormément de temps. Lorsque vous savez les maîtriser, vous allez pouvoir donc les compiler ensemble et vous allez gagner un temps phénoménal. Franchement, je vous le garantis, vous allez vraiment gagner en temps et en productivité. On va même pouvoir faire de l'imbrication. C'est-à-dire ici, par exemple, disons que je veux une div avec une liste non ordonnée à l'intérieur et des LI, donc les items de liste, qui auront des liens à l'intérieur. Donc ici, je vais faire une div. Je vais lui dire que je veux donc une liste non ordonnée et je vais utiliser un chevron pour lui dire que je veux qu'il soit à l'intérieur de ma div. Ensuite, à l'intérieur, je veux donc un LI avec un A. Et une fois que je fais ceci, et bien regardez, j'ai bien une div avec ma liste non ordonnée, l'item de liste LI et le A à l'intérieur. Et ce que je vais pouvoir faire également, c'est multiplier mes éléments, donc faire de l'indexation. Par exemple, je vais lui dire que je veux une div, à l'intérieur un UL, à l'intérieur un LI et j'en veux 6 des LI à l'intérieur. Et donc, une fois que je fais ceci, je vais bien avoir ici ma div, ma liste non ordonnée et j'ai bien 6 LI à l'intérieur. Et pareil que pour tout à l'heure, je vais pouvoir éditer par exemple le mail. Je veux une div avec un UL, avec un LI, donc j'en veux 6 et à l'intérieur, tu vas m'écrire item.
Et donc, j'ai bien ici ma div, ma liste non ordonnée et mes 6 élis, du coup, avec item à l'intérieur. Donc, l'imbrication très pratique avec la multiplication. Donc, la multiplication, pardon, qui est du coup simplement la petite étoile que l'on va rajouter suivie du nombre de répétitions que l'on veut, tout simplement. On va pouvoir également rajouter des éléments frères. C'est-à-dire que, admettons ici, je me dis, je veux une div. À l'intérieur, je veux un UL. Et je me dis, tiens, je veux qu'à côté du L, il y ait un P. Donc, je vais faire un plus P. Et donc, à l'intérieur, il va y avoir un LI. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire que je veux un P plus un UL. Et à l'intérieur, un LI. Sinon, il va me mettre le LI à l'intérieur du P. Et ici, donc, je vais bien avoir un P, élément frère, de UL. Et j'ai bien l'enfant LI à l'intérieur, donc, de ma liste non ordonnée. Donc, vous voyez, on va pouvoir faire de l'imbrication et on va même pouvoir rajouter donc des éléments frères, des éléments de même niveau. Et ça, c'est très intéressant également à faire. On va pouvoir faire de l'indexation également. Donc, admettons ici, je lui dis, je veux une liste non ordonnée avec mes items de liste qui auront la classe item. Et disons ici, je veux qu'ils ont tous une classe en commune, donc la classe item, mais je veux qu'ils ont la classe item 1, 2, 3, 4, etc. Et bien ici, je vais rajouter un point item et je vais faire un dollar et je vais rajouter donc ici mon fois. Et par exemple, j'en veux 5. Et ici, je vais donc avoir ici 5 ELI avec à chaque fois item, donc la classe commune, et item 1, 2, 3, 4 et 5. Vous voyez, très pratique. Ensuite, on va pouvoir remonter également d'un étage. Donc, admettons, je me dis ici, je veux une div avec un UL et je me dis, tiens, hop, j'ai oublié, je voulais mettre un P au même niveau que ma div. Donc ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter tout simplement, alors, le petit chapeau. Alors, pardon. Le petit chapeau. Et donc, on va dire que, tiens, je voulais mettre mon P avant mon UL. Et donc ici, je vais bien créer ma div, mon UL à l'intérieur de ma div, donc mon élément enfant, et mon P est bien sorti du coup de ma div. Et c'est bien l'élément frère du coup de ma div ici. Donc également très pratique, le petit chapeau donc pour remonter d'un étage. On va pouvoir également créer des groupes d'éléments grâce à des parenthèses. Par exemple ici, je vais lui dire je veux une section. À l'intérieur de cette section, je vais vouloir un groupe d'éléments. Donc, je vais ouvrir mes parenthèses après mon chevron et je vais lui dire que je veux, par exemple, un header. À l'intérieur, je vais vouloir une div. À l'intérieur, un UL avec un ELI. Et par exemple, j'en veux 2. Donc, je vais faire x2. Et je vais lui dire ici, donc plus, je veux un footer. À l'intérieur, un P avec écrit à l'intérieur, je suis un footer. Vous voyez le genre de raccourci qu'on va pouvoir faire? Et lorsque je fais ceci, eh ben, je vais pouvoir avoir, donc, avoir ma section, d'accord, avec mon header, à l'intérieur donc ma div, mon UL, mes 2 ELI et élément frère de mon header, le footer, avec à l'intérieur mon P et avec écrit je suis un footer. Donc vous voyez, il a bien respecté du coup ce que je lui ai dit. Et vous voyez, avec ces raccourcis, on va vraiment pouvoir gagner en temps et en productivité. Et donc, on va même pouvoir rajouter des attributs directement, par exemple au A. On va ouvrir ici nos crochets et je vais pouvoir lui dire par exemple href et rajouter directement le lien. Donc par exemple ici, je vais mettre Google et je vais pouvoir rajouter d'autres attributs. Alors hop, fr. Et je vais pouvoir par exemple rajouter d'autres attributs comme target, hop, qui va nous permettre ici d'ouvrir notre site sur une autre page, sur un autre onglet, et par exemple le title, hop, la balise title, on va mettre ici Google, et lorsque j'appuie entrée, je vais bien avoir ici mon lien, et je vais pouvoir ici mettre mon encre de lien, cliquer ici par exemple, et j'ai bien mes 3 attributs, href, target et mon title. On a également les raccourcis clavier avec les formulaires, donc par exemple, si je fais forme, il me met directement mon formulaire avec l'attribut action. On va pouvoir également lui dire par exemple form .post et il va me mettre directement la méthode post, d'accord? Donc ici on peut faire la même chose avec get, donc on fait .get et hop, il me met directement la méthode get. On va pouvoir faire la même chose avec nos inputs, par exemple, hop, si je veux un input de type radio, je vais faire radio. Et hop, je vais avoir mon input de type radio avec l'attribut également name et ID. Et ça fonctionne avec tous les attributs. Donc par exemple, input de type tel, input de type email,
Alors, hop, input, hop, de point email, vous voyez, hop, il va directement me mettre le type que je lui demande. Donc ça aussi également très pratique. Et les labels, hein, on va pouvoir également faire un lab pour rajouter nos labels pour nos formulaires également, et ça va nous faire gagner également en temps. Donc vous voyez, tous ces petits raccourcis HTML ici vont nous faire gagner en temps et on va pouvoir coder vraiment plus vite, et c'est vraiment très pratique. Donc ça, ce sont les raccourcis HTML. Maintenant, voyons les raccourcis côté CSS. Maintenant, côté CSS, parce que côté au CSS aussi, on a notre lot de raccourcis. Donc par exemple, ici, je vais viser une box, hein, peu importe. Et ici, on va pouvoir voir nos premiers raccourcis. Déjà, tout ce qui est couleur. On va pouvoir ajouter un background directement avec BG. Si je fais BG entrée, il me met directement le background. Mais je peux aller plus loin que ça. C'est que pour les couleurs qui se répètent, comme le 333, F1, 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 etc., je vais pouvoir par exemple mettre un dièse 3. Et si je fais ça, eh ben, il va directement me mettre mon background 333. Donc ça aussi, ce sont des raccourcis très pratiques également à réaliser avec tout ce qui est couleur. Ensuite, on a tout ce qui est position absolute, relative, fixed, etc. Donc on a pose A, hop, entrée, position absolute. On a pose R, position relative. Hein, j'appuie entrée et position relative. Pose F pour position fixed et pose S pour position statique. On a la même chose donc pour la width et la height, mais là ça va être particulier puisqu'on va pouvoir donner des valeurs. Donc par exemple, je vais pouvoir faire un W100 et ça va lui donner 100 pixels de width. Pareil hein, pour la height. Hein. Si je fais height 100, hop, ça va lui donner une hauteur de 100 pixels. Donc je peux mettre 100, 500, peu importe, mais ça va donner ici en pixels. Je vais pouvoir donner d'autres unités de mesure. Donc par exemple, je vais lui donner du pourcentage qui est une unité relative, d'accord. Et ici, si je fais ça, eh ben, il va bien donner une width de 100%. Donc je vais pouvoir faire ça avec toutes les unités, par exemple en rem, donc hop, W10rem ou W10em, hop, ou encore W. Non, c'est tout, pardon, c'est tout. On n'a que cela. Donc du coup, vous voyez, on va pouvoir directement mettre les valeurs avec l'unité de mesure que l'on veut, et donc ceci fonctionne également avec la hauteur. Si je fais hop H 100%, H 100 VH par exemple, c'est vrai qu'il y avait le viewport 8 également. Donc pareil pour la width, hop, donc VW, viewport width, ça va fonctionner également. On va pouvoir mettre donc du rem, du em, d'accord, peu importe, ça va directement mettre la valeur que l'on veut. Donc ça également très pratique. Ensuite, lorsque vous utilisez position, vous avez accès à tout ce qui est top, bottom, left et right. Et bien ça, pareil que pour la width et la height, vous allez pouvoir donc rajouter les valeurs directement. Donc pour left, ça va être L suivi de la valeur. Right, ça va être R suivi de la valeur. Top, ça va être T suivi de la valeur. Et bottom, ça va être B suivi de la valeur. Hop. Et même histoire, on va pouvoir mettre, hop, par exemple, les unités de mesure que l'on veut. Hop, ça va bien fonctionner. Ensuite, on a tout ce qui est display. Donc, hop, on va juste venir en bas ici pour avoir de la place. Donc, DB pour display block, DI pour display inline, on a DIB pour display inline block, on a DF pour display flex, DG pour display grid, DN pour display none, et ou encore DT pour display table. Ensuite, dans la même catégorie que la width et la height, on va pouvoir gérer tout ce qui est margin et padding. Donc par exemple ici, je vais vouloir lui donner 10 pixels de padding, de margin, je vais faire un M10 et ça va lui donner donc 10 pixels de margin. Attention, ça va lui donner ici 10 pixels de margin dans les 4 côtés. Je vais pouvoir lui rajouter par exemple deux valeurs, M10, 20. Donc ici, ça va faire margin 10 pixels en haut et en bas et 20 pixels à gauche et à droite. Et donc je vais pouvoir ajouter deux valeurs grâce à mon petit chevron ici, mon petit tiret juste ici qui va séparer mes deux valeurs. Et donc je vais pouvoir rajouter trois valeurs si je le veux, hop, comme ceci. Et ça va fonctionner. Comme je peux rajouter également 4 valeurs. Hop. Donc la différence, hein, je rappelle, une valeur c'est les quatre côtés, deux valeurs, première valeur c'est en haut et en bas, et ici c'est à gauche et à droite. Quand il y a trois valeurs, c'est première valeur en haut,
20 pixels à gauche et à droite, 30 pixels en bas. Et quand il y a 4 valeurs, c'est dans le sens d'une aiguille d'une montre. Donc en haut, à droite, en bas et à gauche. Et donc ceci est réalisable avec le padding. Donc P10 par exemple, et même histoire, je vais pouvoir mettre plusieurs valeurs. Hop, ça va bien fonctionner également. Donc, hop, hop, et hop. Vous voyez, ça va bien fonctionner. Et on va pouvoir également, pareil que pour la width et la height, mettre les unités de mesure que l'on veut. Hop, ça va également fonctionner. Donc ça, c'est pour la margine et le padding, donc qui va nous permettre de gérer tout ce qui est marge. On va pouvoir également gérer tout ce qui est fonte. Par exemple, on a FF pour la fonte family. Donc vous tapez un double FF et hop, ça vous met la fonte family. On a FFT qui va vous mettre directement la fonte family avec Time New Roman. Alors on peut faire un FFV pardon, pour avoir le Verdena. D'accord, vous en avez plusieurs. D'accord, hop. Par exemple, hop, pour le Arial, vous faites FFA et vous avez bien donc le Arial Helvetica sans sérif. On a également le mot-clé important. Par exemple, si je fais un M10, hop, point d'exclamation, et ben normalement, alors hop, il va me mettre directement, vous voyez, le mot-clé important. Alors attention, ce mot-clé à utiliser avec parcimonie, puisqu'il va passer outre toutes les règles CSS. Il faut savoir que le CSS est lu en cascade, donc du haut vers le bas. Et lorsqu'on utilise ce mot-clé, il va du coup tout simplement ignorer cette règle. Et pour terminer avec les raccourcis CSS, on a anim- qui va nous mettre directement la propriété animation avec les autres propriétés. Donc animation qui est une propriété raccourcie de animation name, animation duration, animation delay, etc. Et on va retrouver donc toutes les propriétés ici que l'on va pouvoir changer directement. Donc voilà pour Emmet. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère que le contenu vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à rejoindre le site laminutedecode.com, n'hésitez pas à nous rejoindre également sur le Discord, à rejoindre les lives donc tous les samedis à 21h30 sur Twitch et YouTube, n'hésitez pas à nous rejoindre, on va passer un excellent moment ensemble, n'hésitez pas à rejoindre également le live le mercredi à 21h30 sur TikTok à la découverte d'une tech, c'est très intéressant de découvrir de nouvelles technologies, surtout qu'il y en a beaucoup qui émergent, ça va très vite, surtout avec l'IA et tout ce qui se passe dans la tech en ce moment. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, n'hésitez pas également à nous rejoindre sur Instagram, TikTok, YouTube, Twitch, tous les réseaux sociaux. C'était tout pour moi, je vous dis ciao, à la prochaine et surtout prenez soin de vous.